Aujourd'hui, Geshe-la va faire un résumé de la biographie de la vie de Je Tsongkhapa. C'est important car en effet, si nous connaissons un petit peu la vie de Je Tsongkhapa, cela fera naître en nous une certaine foi, une certaine confiance en lui, en ses enseignements, et donc cela pourra nous aider dans notre pratique. De manière générale, si on voulait si on voulait expliquer la biographie de Je Tsongkhapa dans toute son étendue, cela nous prendrait un temps infini. Donc, cette biographie prendrait beaucoup de temps. Donc, c'est pourquoi nous pouvons voir simplement les points essentiels. En effet, donc, Je Tsongkhapa est directement inspiré par la déité Manjushri. Donc, il a reçu un grand nombre d'enseignements lui-même. Il a donné un grand nombre d'enseignements. Il a eu une activité très vaste. Donc, cela nous prendrait beaucoup de temps si nous voulions rentrer dans le détail de sa vie. De manière générale, les grands bodhisattvas ont eu des activités pour le bien des êtres, des activités très vastes. Ils ont eu également de nombreuses vies en tant que bodhisattvas où ils ont accompli de nombreuses activités bénéfiques. Et donc, si on devait expliquer toutes ces activités, tout ce qu'ils ont pu faire pour le bien des êtres, cela prendrait un temps infini. Donc, ce soir, nous n'avons pas trop le temps de revenir sur ce point, mais en principe, avant chaque enseignement, Geshe-la explique de quelle manière nous devons écouter un enseignement du Dharma, et en particulier, nous devons connaître des motivations appropriées aux trois disciples, donc de motivation inférieure, intermédiaire et supérieure, afin d'écouter les enseignements avec une juste motivation. Donc, pour faire un résumé de la vie de Je Tsongkhapa, donc Geshe-la propose de parler premièrement de toutes les prédictions qui ont pu être faites au sujet de Je Tsongkhapa, donc dans ses vies antérieures, les prédictions des Bouddhas qui ont pu être faites à son sujet. Deuxièmement, il parlera de la naissance de Je Tsongkhapa, donc de tout ce qui a pu se produire autour de sa naissance. Troisièmement, il parlera de son entourage, donc de ses principaux disciples. Et donc quatrièmement, il parlera de ses vastes activités, donc ses activités, ses enseignements principaux. Donc de manière générale, dans les sutras, il est expliqué toutes les prédictions, toutes les prédictions qui ont pu être faites au sujet de Je Tsongkhapa, donc au sujet de ses renaissances, au sujet donc de son cheminement spirituel. Donc, de manière générale, on dit que Je Tsongkhapa est une émanation de la déité Manjushri, mais on peut voir également sa vie comme une succession donc de vies sur un cheminement spirituel, donc la progression de sa vie, de ses nombreuses vies.
Donc, dans les sutras, il est expliqué que dans une de ses vies antérieures, donc bien avant la venue en ce monde du Bouddha Shakyamuni, il y avait un Bouddha et que Je-Tsongkhapa donc était un disciple de ce Bouddha et que à cette époque-là, il avait pris donc oui, Shakyamuni qui donne là. Donc au temps de ce Bouddha, bien avant la venue du Bouddha Shakyamuni, donc il y avait un autre Bouddha et donc Je-Tsongkhapa faisait partie de l'entourage, était un disciple proche de ce Bouddha et c'est à ce moment-là qu'il avait initialement donc pris des vœux de Bodhisattva, qu'il avait généré en lui l'esprit d'éveil et qu'il avait donc décidé de suivre la pratique des bodhisattvas. Donc bien avant la venue du Bouddha Shakyamuni, Je-Tsongkhapa avait déjà auprès d'un autre Bouddha accompli un certain nombre de développements spirituels. Il avait pris l'esprit d'éveil et s'était déjà engagé sur la voie des bodhisattvas. Et à l'époque de ce Bouddha, donc ce Bouddha avait fait une prédiction à Je-Tsongkhapa et lui avait dit à présent tu es un grand bodhisattva, mais à l'avenir tu seras le 7e Bouddha parmi les 1000 Bouddhas qui doivent suivre. Plus tard, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, alors que le Bouddha Shakyamuni donc donnait ses enseignements, il y avait dans l'entourage du Bouddha un petit enfant qui assistait également à ses enseignements. Et ce petit enfant donc qui était une des vies antérieures de Je-Tsongkhapa. Donc ce petit enfant s'était approché du Bouddha et lui avait offert un rosaire en cristal. Et c'est alors que le Bouddha avait commenté cette scène du petit enfant qui lui offrait donc un rosaire en cristal en disant à son proche disciple Ananda, vois-tu ce petit enfant qui m'offre aujourd'hui un rosaire renaîtra plus tard, il renaîtra au Tibet, ce sera un grand maître et il accomplira les activités d'un Bouddha. Et dans cette prédiction, donc le Bouddha avait non seulement donc prédit que ce petit enfant deviendrait un grand maître, qu'il irait au Tibet, qu'il fonderait des monastères, mais également il avait même su dire qu'il s'appellerait Losang Trakpa, qui était donc le nom monastique de Je-Tsongkhapa. Il avait également prédit qu'il serait le fondateur du monastère de Ganden. Également, il avait prévu la période dans laquelle cet enfant renaîtrait, donc l'époque de sa naissance, et il avait su donc dire quand il renaîtrait et toutes les activités qu'il aurait. Il prédit, donc le Bouddha prédit également donc que Je-Tsongkhapa
serait le fondateur de monastère, qu'il irait à Lhasa, au Jokang, qu'il offrirait également donc à la statue du Bouddha dans le Jokang, qu'il offrirait le diadème, qu'il offrirait à cette statue un diadème, donc des faits extrêmement précis. Et il avait prédit également donc que Tsongkhapa aurait un très grand entourage de disciples, qu'il aurait de nombreux disciples. Et il prédit également que du moment où il aurait offert donc ce diadème à la statue du Bouddha, ensuite donc cette offrande, les bienfaits de cette offrande perdureraient pendant 1000 ans. Et donc, il y a également d'autres prédictions beaucoup plus précises donc, qu'il a pu donner au sujet des différents disciples qu'il aurait. Donc, il y a beaucoup de précisions quant aux prédictions du Bouddha, mais le plus important à savoir, c'est que le Bouddha avait effectivement prophétisé la venue de Tsongkhapa. Nagarjuna. Le Bouddha a prophétisé à propos de nombreux maîtres comme Nagarjuna par exemple, mais en ce qui concerne Tsongkhapa, il est allé en quelque sorte plus loin puisque le Bouddha avait affirmé qu'il aurait véritablement les activités d'un Bouddha, que son activité ne serait pas différente de celle d'un Bouddha. En ce qui concerne à présent le deuxième point, donc la naissance de Tsongkhapa. Donc Tsongkhapa est né dans une province de l'Amdo, dans une province qui s'appelle Tsongkha, d'où le nom qu'on lui a donné, Tsongkhapa, donc Tsongkha étant le nom du village de sa naissance. Et donc dans cet endroit où Tsongkhapa est né, il y avait un grand maître qui avait de très grandes réalisations spirituelles. Il avait également donc des dons de clairvoyance. Et donc ce grand maître faisait des requêtes, des prières à Yamantaka. Et Yamantaka lui avait répondu attends un peu, dans un an je viendrai et je te rencontrerai directement. Et en fait, cette manifestation de Yamantaka et également les manifestations de Manjushri que pouvait voir ce grand maître n'étaient autres que Tsongkhapa qui allait naître donc un an plus tard. Et cette manifestation de Yamantaka indiqua également à ce grand maître que donc dans un an allait naître Tsongkhapa et il indiqua la figure, le personnage qui serait la mère de Tsongkhapa.
Vajrapani qui Amadi qui met la Amadi Chuba Chuba ça dit ça 지난 초과요. 지난 초과이 지난 팀은 그러면 봄이 초과 되기에는 tu sens Amala Tenta 아무리 아무리 초과 되는 et la future mère de Jetson Kappa put voir en consultant Vajrapani put voir le visage de son futur époux donc qui serait le père de Jetson Kappa. 너 가져가는 아주 봄이 내가 다 버렸어. 아무 그 잡지 않 지나서 너무 쉬어요. 위에서 되는 친구다. 근데 봄이 그걸 표시지 못하는 La mère eut également des visions, elle vit des lumières pénétrer son corps, elle vit également des déesses lui purifier son corps, lui verser des parfums, etc. Donc bon nombre de signes auspicieux. Et donc, parce qu'il y avait eu beaucoup de rêves prémonitoires, beaucoup de manifestations extraordinaires, lorsque Jetson Kappa est né, tout le monde dans les alentours savait qu'un grand bodhisattva avait pris naissance. Allez. Et le grand maître dont on parlait, le grand yogi dont nous parlions, qui avait eu les visions donc de la future naissance de Jetson Kappa, se rendit également pour voir l'enfant. Et donc l'enfant resta 3 ans avec ses parents et à 3 ans il partit pour recevoir les vœux de Gueniel. L'Odunpala. C'est une loca. Et ensuite, donc, il se passa 6 ou 7 ans et lorsqu'il eut environ 10 ans, il reçut donc les vœux de moine et mit en pratique ces vœux. Allez, allez. Excusez-moi, donc, à l'âge de 7 ans, c'est à l'âge de 7 ans qu'il prit les vœux de Getsu, donc de moine novice. À 16 ans, il se rendit à Lhasa. Et à ce moment-là, à l'endroit où il était né, donc dans la province de Lamdo où il était né, est apparu, a poussé un arbre extraordinaire. Et sur chacune de ces, il y avait donc 1000 feuilles à cet arbre, et sur chacune de ces feuilles apparaissait le corps du 7e Bouddha que Jetson Kappa donc allait devenir. Et donc, Kasaboum, ça m'a semblé. Karina. Kum sama. Allez. Kundra, il est tontrachik. Bunchik. Sana di loma tontrachik.
combat de la combat sur le combat. Combat aussi, tu vois, allez, agon pas bon chic, son pari. Combat de la combat, allez, combat de la combat sur la guerre, combat. Et donc à cet endroit a été construit un monastère, le monastère de Kumbum. En fait, Ku signifie les corps et Bum signifie 100 000. Et également, donc, sur les feuilles de cet arbre apparaissait le mantra de Manjushri ou Marapatsani. Et donc, arrivé à Lhasa, à l'âge de 18 ans, Je Tsongkhapa reçut les vœux d'un moine pleinement ordonné, donc les vœux de Gelong. Et pendant de nombreuses années, donc, il étudia de nombreux textes, de nombreux sutras et mit en pratique l'ensemble de ces enseignements. Et lorsqu'il éprouvait une quelconque difficulté à la compréhension de certains textes, c'est Manjushri qui lui apparaissait directement pour lui révéler le sens véritable des textes. À cette époque, il y avait beaucoup d'érudits au Tibet, des personnes versées dans les tantras ou versées dans les sutras, mais il n'y avait personne qui réunissait avec autant de perfection la compréhension et la pratique des sutras et des tantras comme pouvait le faire Je Tsongkhapa. Donc, parmi les érudits, il était en fait le meilleur des érudits et le meilleur des pratiquants. En fait, il y avait de nombreux maîtres qui pratiquaient soit que les sutras, soit que les tantras, qui étaient experts dans l'un ou dans l'autre, mais il était impossible de trouver un maître qui à la fois ait une connaissance parfaite et une pratique parfaite à la fois des sutras et des tantras. Et ce fruit extraordinaire donc, que pouvait obtenir Je Tsongkhapa, cela n'était pas apparu de manière spontanée chez lui, mais cela provenait d'un long entraînement dans ses vies antérieures en tant que bodhisattva, parce qu'auprès d'un Bouddha, bien antérieurement au Bouddha Shakyamuni, il avait pris des vœux de bodhisattva et qu'il avait développé l'esprit d'éveil et qu'il avait une pratique très riche et très pure qu'il pouvait donc réunir une telle perfection dans sa pratique. Et c'est pourquoi ses disciples, le grand nombre de ses disciples, comme par exemple Kedrugje, avaient affirmé qu'il était extrêmement difficile, qu'on ne pouvait pas, qu'il était même impossible de trouver un maître comme Je Tsongkhapa, qui avait développé autant d'amour, de compassion, de sagesse, et qui avait autant de réalisations. Puisque nous suivons la voie des Gelugpa, donc fondée par Je Tsongkhapa, il est très important de connaître ces éléments pour pouvoir pratiquer la lignée Gelugpa.
Et le maître Jetsun-Kappa était considéré comme extrêmement précieux puisqu'en effet ses connaissances allaient au-delà et sa pratique allait au-delà de la simple érudition puisqu'il y avait déjà de grands maîtres à cette époque, mais en plus il était directement inspiré et directement enseigné par Manjushri, ce qui rendait ses enseignements purs, sans aucune tâche, sans aucune faute. Et en fait, le grand lamrim de Jetsun-Kappa fut composé alors qu'il était directement inspiré à la fois par Atisha, Dromtenpa et Potawa. Et il le composa en un seul mois. Allez, également, donc, Jetsun-Kappa faisait des retraites, notamment pendant 4 ans. Il fit une longue retraite de 4 ans et il eut la visite donc, de nombreux bodhisattvas et de nombreux bouddhas. 35 bouddhas notamment apparurent à Jetsun-Kappa. Et lorsque Jetsun-Kappa enseignait sur la vacuité, sur la sagesse, sur la vacuité, il était directement inspiré de la même manière que nous entendons les paroles de notre maître. Il entendait également donc les enseignements de Manjushri, de Nagarjuna et de Buddha Panita. Et c'est pourquoi ces enseignements sont considérés comme purs, comme ne contenant aucune erreur, aucune faute, puisqu'ils étaient directement inspirés par le Bouddha. Il était également inspiré par des grands yogis comme Naropa, donc il pouvait également les rencontrer afin de parfaire ses enseignements. Oui, en particulier, donc il rencontra les 80 grands yogis.
Donc, au fur et à mesure qu'il composait et qu'il expliquait les sutras, qu'il composait ses textes et qu'il expliquait les sutras ou bien les tantras, il était à chaque fois donc inspiré par les Bouddhas. Et donc il resta ensuite plusieurs années dans le monastère de Gonden, donc qui est un monastère de lignée Gelugpa, puisque fondé par Jetsunga Donc, puisque c'est l'enseignement de Jetsunga qui est suivi à Ganden, c'est pour cela que l'on dit que c'est un monastère Gelugpa. Et puisque nous suivons, à partir du moment où nous suivons les enseignements de Jetsunga, nous pouvons dire que nous sommes de lignage Gelugpa. Le Bouddha, concernant donc l'entourage de Jetsunga, donc ses principaux disciples, le Bouddha avait prédit que son entourage serait principalement composé de grands bodhisattvas et d'arhats. Jetsunga avait principalement 4 maîtres qui étaient des maîtres Kadampa. Mais le prestige de Jetsunga et ses qualités étaient telles que ces 4 grands maîtres devinrent également ses disciples. Donc ils étaient à la fois ses maîtres, mais également ses disciples. Donc il y avait un très grand nombre de disciples qu'on ne pourrait pas énumérer, donc une grande variété de disciples qu'avait Jetsunga, comme par exemple les plus connus Kedrukje, Gyatsalje. Également, il y avait de nombreuses personnes comme des ministres ou comme des grands marchands qui devinrent des disciples de Jetsunga. Lorsque l'on parle de la lignée Gelugpa, on peut entendre aussi parfois les nouveaux Kadam. Donc cela revient au même. On parle parfois de Gelugpa ou de nouveaux Kadampa. En fait, les Kadampa, donc c'est une lignée qui remonte à Atisha, et donc on peut distinguer les disciples d'Atisha en disant vieux Kadam et les disciples de Jetsunga en nouveau Kadampa. Le nom de Kadampa, Ka signifie donc la parole, Dam signifie lier, mettre ensemble, et donc en fait les pratiquants Kadampa sont ceux qui sont capables de tenir littéralement ensemble la parole du Bouddha, donc de mettre en pratique l'ensemble des enseignements du Bouddha.
En suivant les enseignements de Je Tsongkhapa, de nombreux êtres ont pu atteindre la libération du cycle des existences, développer leur capacité en tant que bodhisattva ou atteindre l'état de Bouddha. Donc un disciple du nom de Jawa Yinsapa a pu en suivant les enseignements de Je Tsongkhapa atteindre l'état de Bouddha. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Je Tsongkhapa donc avait une pratique très vaste et il commençait ses pratiques à la première heure, donc à 1 heure, à la première heure. Et il pratiquait donc sa première pratique donc aux aurores était la pratique de Guru Samaja. Ensuite, il poursuivait ses pratiques avec la pratique de Yamantaka. Il consacrait l'après-midi à ses compositions, donc à écrire des textes et également à enseigner ses disciples. Donc il enseignait, donc il expliquait les paroles du Bouddha et également donc il en fournissait une explication. Il fournissait également une explication des commentaires. Et également donc la nuit tombée, il poursuivait ses pratiques. Et sa pratique était parfaite et complète puisqu'il associait toutes les pratiques des sutras et les pratiques des tantras. Il est bien de pouvoir s'inspirer de la vie de Je Tsongkhapa car en fait il a montré un exemple et nous pouvons sans hésitation suivre son chemin. De manière générale, on parle de 5 grands événements qui ont eu lieu donc, durant la vie de Je Tsongkhapa. Et à la mort de celui-ci, un de ses principaux disciples, Kedrukje, a vu apparaître son maître dans le ciel et a pu lui parler. Donc Je Tsongkhapa s'est manifesté dans l'espace. Et Kedrukje a demandé à son maître Je Tsongkhapa, donc en le voyant apparaître dans l'espace, où est-ce que tu résides, où est-ce que tu es pour que je puisse venir te rejoindre. Et Je Tsongkhapa lui a répondu, tu peux me trouver à Ganden, tu peux me trouver au Potala, tu peux me trouver dans différents endroits car je me suis manifesté à différents endroits, je me manifeste à différents endroits dans le monde sous la forme de Gelong.
sous la forme de 500 gelong. Allez, Gaden Serma Kaisa, Gaden Kikumba Marin. Et il lui dit ensuite, puisque tu résides à Ganden, donc il s'agit d'un palais céleste en quelque sorte, donc du champ de Bouddha de Tsongkhapa, puisque tu résides dans cet endroit, comment puis-je faire, quelle cause dois-je réunir pour renaître dans ce champ de Bouddha, pour renaître à tes côtés? Et Tsongkhapa lui a répondu, pratique les sutras et les tantras, médite sur la vacuité, et si tu parviens à me voir comme indissociable de la déité Manjushri, alors tu pourras renaître à mes côtés. Et si nous pratiquons de cette manière, et si nous arrivons à voir Tsongkhapa comme indissociable de Manjushri, si nous avons une bonne pratique, il sera possible pour nous également de rencontrer réellement Tsongkhapa, notamment lorsqu'il viendra en ce monde en tant que septième Bouddha. Donc Geshe-la a fait un résumé pour vous donner une idée donc, de la biographie de Tsongkhapa, mais évidemment nous n'avons pas le temps de développer davantage cette biographie.